Le grand ennemi, Major Waters, est ici. Vous voulez être un combattant? Amenez-moi Hobbs et Pinocchio. Vous pourrez alors consigner votre exploit. Ce jour-là seulement l'ennemi sera vaincu. À vos ordres. Vous avez douté de moi? Serait-ce possible? Le monde du royaume a été activé le 13 octobre 1995 au matin. Des années de travail et des milliards de dollars débouchèrent sur le simulateur de crise le plus sophistiqué du département de la Défense. Pendant les 6 heures qui suivirent, il exista une réplique virtuelle de notre monde, avec des gens ordinaires, vivant des vies ordinaires. Au travail, à l'école, à l'église. Ils ne se rendaient pas compte que leur avenir avait été prédéterminé, écrit sous forme de codage numérique. On ne les avait créés que pour les anéantir, dans un baptême du feu cataclysmique. On se voit tout à l'heure? Oui, d'accord. Au revoir. Que désirez-vous? Je peux vous aider? Je ne crois pas, non. Vous avez peut-être quelque chose à me dire. Je souhaite me mettre en paix avec Dieu. Excusez-moi, mon père. Une minute, je suis à vous. Je souhaiterais discuter avec vous de la commémoration dont nous avions parlé. Est-ce qu'il vous serait possible qu'on se voit à 3h, 3h30? Très bien, j'y serai. Parfait. Merci, mon père. L'explosion nucléaire faisait partie de la simulation d'attaque terroriste, programmée pour se dérouler comme elle le ferait dans le monde réel. 4 millions d'individus, des personnages virtuels, moururent en l'espace de 2 secondes et demie. Leur vie terminée, leurs fichiers furent détruits. Ce fut eux les plus chanceux. Il existe un monde semblable en tout point au nôtre. Vous vivez dans ce monde. Votre famille et vos amis aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais on m'a envoyé vous sauver.
C'est un simple jeu. Des cendres de la catastrophe nucléaire est né un nouveau monde, où seuls les forts survivent, et où les faibles sont relégués dans les bas-fonds. S'il faut que je mène ma mission à son terme, je dois continuer le combat sur le terrain de mon ennemi. Je dois affronter son armée avec mes propres moyens, en sachant que la force brutale est la seule valeur qui court chez les tyrans comme Omar Santiago. Je suis en quête de volontaires, d'hommes prêts à se battre et à mourir pour une cause. Car c'est dans les pas de tels hommes que progresse la liberté. Ça n'intéressera personne d'aller s'engager dans ta guerre sainte. C'est le seul moyen d'avoir encore une chance. Une chance contre Santiago? C'est fini, mon gars, tu rêves. Je n'abandonne pas encore. Bon courage, Hobbs. Tu me feras signe quand t'auras changé d'avis. L'un de vous s'appelle Hobbs? Tu vois qu'il y a des volontaires. Oui, c'est moi, Hobbs. Je m'appelle Stewart. Je veux engager quelqu'un pour protéger ma famille, mon épouse et mes enfants. Attendez, vous voulez m'engager, moi? Oui, des gens m'ont dit que vous étiez très bon tireur. S'il y a place pour vous deux, vous aurez une bonne récompense. Vous allez vous changer en jolie blonde, en salle de cinéma ou en côte de bœuf saignante? Je vous offre 5 pièces d'or, chacun. Non, merci. Excusez-nous. Est-ce que tu perds la tête? C'est mon billet de sortie, ça. Je ne suis pas un mercenaire. Tu cherches à te constituer une petite armée. Cet or te paierait au moins 5 mecs. On peut avoir idée de l'endroit où on va? À une centaine de kilomètres au nord, juste après le péage de l'autoroute. Eh, vous seriez pas en train d'essayer de vous moquer de nous? Vous serez bien payé. Après l'autoroute, ce rigolo veut nous entraîner au centre de New York, au point zéro. La garde républicaine elle-même n'y va pas. Il n'y a plus de danger. C'est fini? Plus aucune pluie acide? Plus de poutres qui s'effondrent? Surtout pas de problème côté radiation? Vous êtes toujours partant, oui ou non? Ouais. 10 pièces d'or chacun. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des films pour radio-dentaire. Il suffit de les exposer. S'il reste clair, vous ne craignez rien. Si ça vire au noir... Vous êtes foutus. Oui, mais certains ont reçu une bonne dose. Ils tiennent le coup. Tenez, prenez-en. Mais mieux vaut éviter de traîner dans la rue. Ne restez pas dehors. Alors, de qui on est censé vous protéger? Jasper McKinley. Une crapule qui nous a trahis. Il veut nous prendre tout ce qu'on a, mais il faudra qu'il se batte. Prince, Quoi? Dieu soit loué. Qu'est-ce qui se passe? Fallon a disparu. Fallon? Oh non. On l'a cherchée partout. Oh non. Elle est sortie. Non, elle sait ce qu'il en est. Je t'avais dit de ne pas partir. Tu ne m'as pas écouté, et voilà. Qui est Fallon? C'est ma fille. Elle n'a jamais fait de fugue? Non, bien sûr que non, elle n'a que 16 ans. Ah ah. Bon, on va devoir partir à sa recherche. Alors, vous me suivez, et vous, vous restez veillés sur les autres. Quels autres? Fallon? Fallon, t'es là? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est là-dedans? Ces galeries de chauffage font des kilomètres. Pour se déplacer, il est plus sûr de rester au sous-sol. Sortez! Sortez de là! Tirez pas. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout. Rien, je vous le jure. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et attendez! Où est ma fille? Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? J'assure votre protection, je suis pas un tueur. Vous ne savez pas qui il est, c'est un des leurs. C'est une bande de voleurs et de criminels. Rendez-moi cette arme et lâchez-la. Ce que je vois, c'est un gosse que vous effrayez. Tu sais où est sa fille?
Non. Ça va aller? Oui. Tu sais où aller? Oui. Avance. Mais enfin, vous allez où comme ça? Chez les voleurs et les criminels, voir à quoi ils ressemblent. Eh, mais vous travaillez pour moi! C'est toi, Fallon? Où avez-vous su mon nom? Je travaille au service de ton père. Il est parti à ta recherche. Je vous en supplie, ne lui dites pas, sinon il me tuera s'il le découvre. S'il découvre quoi? Fallon! Où est-ce que tu es allé? Où étais-tu? Nulle part. Je suis allée nulle part. Ah, elle s'était endormie. Je l'ai trouvée dans le coin, là-bas. Allez, viens. On a des bouches à nourrir. On dirait que tu t'es mis dans de beaux draps. La ferme d'Aria. Papa? Eh, ne pointez pas ce truc-là sur moi. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à mon fils? Rien du tout, je l'ai seulement trouvé dans les couloirs. Vous auriez peut-être préféré que je l'y laisse? Enfin, les couloirs, c'est le territoire des Stewart, tu le savais très bien. Je sais également ce que j'ai à faire. Ethan, il ne s'agit pas que de toi. Tu es mon seul fils, si quelque chose devait m'arriver. Pour la famille, c'est à toi de continuer le combat. D'empêcher ces salauds de Stewart de nous exterminer tous. Vous exterminer? C'est une autre version que j'ai eue. Prince Stewart est un voleur et un criminel. C'est curieux, en m'engageant, il s'est servi des mêmes termes pour vous qualifier. J'espère au moins qu'il paie cher. Il me donne 15 pièces d'or. Moi, je vous en donne 20. Ravi de vous avoir connu. Attends, 25. Ce soldat, Pinocchio. C'est fait, je suis arrivé à le débaucher. Contre 25 pièces d'or? Oui.
que vous m'aviez dit s'est vérifié. J'aimerais en savoir davantage. Croyez-vous que Dieu soit à votre disposition? Non, non, bien entendu. Mais pourriez-vous tout au moins m'annoncer l'opération suivante? Il vous suffira de lire ceci. Fallon, viens ici. Où étais-tu allé te cacher? Approche-toi, viens. Tu sais, ta mère s'est fait du mauvais sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Pinocchio? Il a été capturé. Par qui? 2 crapules de McKinley nous ont pris en embuscade. Il a manqué de vigilance. Je pensais que vous étiez plus doué que ça. Où est-il? Ils sont dans l'immeuble de la Fédérale Réserve en face de nous. Ces bandits en ont fait leur repère. Où allez-vous? Je vais tout faire pour le ramener. C'est du suicide. Ces gens sont nombreux et ils sont tous très bien armés. Écoutez, si on allait plutôt leur livrer combat ensemble, vous nous conduirez. Dressez-nous un plan de bataille, j'ai des cartes. Arrêtez. J'assure votre protection. Je fais pas la guerre. C'est pour lutter que vous venez. Si vous souhaitez revoir votre ami, c'est la seule façon. Nous partons quand vous voulez. Votre fusil, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un MP5K. Vous avez déjà tué quelqu'un? Ça fait quoi? Il vaut beaucoup mieux que tu ne le saches pas. Mon père m'a dit qu'on ne jugeait vraiment un homme qu'au calibre de son fusil. Je ne suis pas de cet avis. Pourquoi vous faites ça? Je fais ce que je dois faire. Les Stewarts préparent une attaque. Un assaut généralisé en fin d'après-midi. Comment savez-vous ça? Je l'ai appris. Et votre ami conduira les troupes. Hobbs? J'ai une copie de son plan de bataille. L'accord ne tient plus. Je double vos gages. 50 pièces d'or. Pas question que je me batte contre Hobbs. Vous toucherez une quote-part. Une quote-part? Vous êtes décidé, n'est-ce pas? Vous allez conduire cette guerre? Mon ami est en danger. Je ferai tout pour qu'il s'évade. Vous ne valez pas mieux que mon père et McKinley. Dites-moi comment tout a commencé. En quoi ça vous intéresse? J'aimerais bien savoir pourquoi je vais me battre. J'ai aucune envie d'en parler. C'est une bêtise, c'est tout. Pourquoi laisser s'enimer les choses? On dit qu'entre nos familles, c'est une affaire d'honneur. D'honneur? Une famille meurt pour l'honneur? Vous ne voulez pas vous battre, c'est sûr? Je veux simplement aider mon ami. Venez avec moi.
Où est-ce que nous allons? Vous verrez. Ah, Ethan! Hey! J'étais sûre que tu allais venir. Tu me manquais trop. À Ethan McKinley? Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous avez une idée du supplice qu'on vit à être séparé de la personne qu'on aime? Oui, je sais très bien ce que c'est. Je veux juste libérer mon ami. Tu veux me libérer de quoi? Pinocchio, mais qu'est-ce... Stewart dit que les McKinley t'ont capturé. Sûrement pas, c'est moi qui me suis engagé quand j'ai su combien il payait. Un mensonge de ton père. Ça m'étonne pas. Il veut éliminer la famille d'Ethan avec votre aide. Comme de son côté, son père à lui veut nous éliminer. Pourquoi? L'or. Des tonnes d'or. Le bâtiment dans lequel McKinley a creusé son nid était autrefois la réserve fédérale de New York. Elle contient le tiers de tout l'or du monde. Il y a des gens qui pensent qu'une chambre forte est peut-être enfouie sous la rue. Personne n'en est sûr. Mon père a trouvé la cage de monte-charge à l'aplomb de la banque. Elle a résisté à l'effondrement. Un monte-charge fonctionne à l'électricité. C'est pour cette raison que ton père a besoin de la centrale. Il y a 75 millions de dollars en or, Hobbs, et j'ai une part du gâteau. Comment ça, une part? Ils m'ont proposé un pourcentage. Tu pourras en avoir autant, toi. On leur fait juste les plans de bataille et on les laisse se battre. Vous regarderiez les familles s'entretuer? Il n'y a plus que ça qui les intéresse. Laissons-les se battre. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas à toi, ça? C'est mon plan d'attaque. Où est-ce que tu l'as eu? Hey! Bon, allons-y. Comment l'a-t-il eu? C'est exactement le même. Tu ne sais pas où il a pu le trouver? Bonjour, je m'appelle Hobbs. Tom Hobbs. Je le sais. Vous savez un tas de choses, on dirait. Ça vient de vous, ça, non? J'ai essayé d'éviter un carnage. Donner le plan à McKinley permettait que le carnage n'ait lieu que dans l'autre camp. Personne ne mourra si vous suivez à la lettre mes consignes. Ne lancez pas votre attaque avant 4h17. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passera? 4h17, surtout pas plus tôt. Il y a plus d'1 heure qu'on attend dehors. Allons-y. Pas encore. Et pourquoi on reste là comme ça? Parce qu'on doit suivre le plan. Tu peux retirer la sûreté maintenant. Ça suffit. On a assez attendu. Allons-y. Allez! Là-bas! Derrière! Ne te lève pas! Tout le portail! Devant toi! À ta droite! Allez, on fonce! Déconne pas, Hobbs, ne reste pas là! Ah! C'est la pluie à sud! Abritez-vous! Abritez-vous!
prêtre savait exactement à quelle heure la pluie tomberait. Il devine tout. Et c'est ce qui se passe entre Ethan et moi. On dit qu'il se trouvait au centre de l'explosion et que ça lui a donné des pouvoirs. Il devrait les utiliser pour mettre fin à vos bagarres. Il le voudrait. Vous ne savez pas ce que c'est que vivre ici entre mon père et Jasper McKinley. Comment tout ça a commencé? En fait, ils sont venus tous les deux pour faire fortune. Au début, ils devaient s'associer. Tout partager, moitié-moitié. Qu'est-ce qui a provoqué leur brouille? Le manque de confiance. Ils ont eu un lingot d'or, mais ils ont voulu davantage. Trouver les coffres forts. Le lendemain, le lingot avait disparu. Papa a cru que Jasper l'avait. Et Jasper a cru que c'était nous. Ça remonte à près d'1 an. Ils ont trouvé de l'or? Non. C'est le prêtre qui le leur a offert. Pourquoi il a fait ça? Mais c'est un homme d'église et il ne veut pas d'or. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, tu viens pourquoi? J'ai besoin de renseignements à propos de l'or. Je veux savoir la vérité. Ouais, moi aussi. Puisque vous lisez l'avenir, pourquoi n'arrêtez-vous pas ce massacre? Vous croyez que je n'ai pas essayé? Ne serait-ce que pour sauver l'amour de ces 2 jeunes gens. Vous le pouvez. Leurs parents vous écouteront. Je ne peux rien faire de plus. Donne-moi ton or. Quoi? Je voudrais le voir, c'est tout. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? Où est-ce que tu vas? Je veux qu'ils aient une petite chance. J'ai pas risqué de me faire descendre pour que Roméo et Juliette aillent convoler dans la nature. Cet or est à moi. Ah, n'insiste pas, je vais chialer. Tenez. Prenez-le. Écoutez, Si, prenez-le. Et partez loin d'ici. C'est peut-être votre unique chance. Fallon, Ethan, écoutez-moi. Ne partez pas, sinon vous mourrez. Il ne faut pas laisser passer l'occasion. Prenez votre avenir en main. Allez. Allons-nous-en aussi. Pas question. Je suis venu pour l'or, Hobbs. Je ne partirai pas sans lui. Pinocchio. J'ai vu l'avenir. Vous n'arriverez pas à le changer. Où est-ce qu'elle est? Où est Fallon? Elle est partie. Avec Ethan McKinley. Vous l'avez laissée partir? Elle ne supportait plus de vivre ici. Elle ne voulait pas vous voir tous mourir. On n'a pas l'intention de mourir. Arrêtez de vous battre. Partagez avec McKinley. On a fait l'expérience, c'est un bandit sans parole, il m'a volé ma part. Mettez fin à cette histoire. Ou je m'en charge. Stewart! Prince Stewart! Je pourrais te tuer! Oui, tu pourrais. Mais tu ne le feras pas. Et pourquoi ça? J'ai un argument qui peut te dissuader. Fallon. Papa, excuse-moi. On verra plus tard pour les politesses. Tu as 1 heure pour mettre les générateurs en marche. Sinon, ta gentille petite fille passera un sale moment. Tu lui fais quoi que ce soit, je jure que je te descends. Ne gâche pas ton temps. Il te reste moins d'1 heure. C'est votre faute tout ça. Non,
Quelqu'un a intérêt à ce que ça continue. Vous avez trompé la confiance des gamins. Ils sont tombés dans le panneau. Au contraire, si j'ai fait ça, c'est pour les protéger. Comme je le fais aussi pour vous. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de Dieu. Il ne m'a pas laissé changer le passé, mais il m'a donné l'avenir. La bombe a créé cela après avoir détruit tout le reste. Elle a éventré les cieux et exposé la face du Tout-Puissant. Vous disiez vouloir me protéger. Qu'est-ce qui me menace? Ceci. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'arrivera pas. Mon père? McKinley a enlevé ma fille. Il veut que je mette les générateurs en route. Faites ce qu'il a dit. Quoi? Allumez-les à 8 heures. McKinley prendra le monte-charge et ira au coffre. Et il trouvera les lingots? Ça n'aura aucune importance, parce que vous arrêterez vos machines. À 8h15 exactement. Et comme ça, il sera piégé. Ne faites pas ça. Il n'est guidé que par son intérêt. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez. C'est lui qui a donné Fallon à McKinley. Vous ai-je déjà induit en erreur? Il mène un double jeu. Il spécule sur la haine que vous portez. Il n'a pas envie de mettre fin à votre querelle. Il fait tout pour l'attiser. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Parce qu'il a vu l'avenir. Et ce qu'il a vu lui dit que vous allez partir d'ici. Il restera seul. Faites la paix avec McKinley. Vous allez voir ce qu'il en dira. Si vous faites ça, votre fille mourra. L'heure est passée. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir? Pour en faire une petite putain. À vous de voir, du moment que j'ai mes lingots. Vous les aurez. Elle aussi aura ce qui lui revient, comme tout le monde. Non! Ethan, ne reste pas devant moi. Je préfère mourir à sa place. Il y avait si longtemps que j'attendais de voir ça. Alors vous pourrez attendre encore un peu. Posez vos armes! Faut que je fasse quoi avec ça? Que personne ne bouge avant que je remonte. Mais où allez-vous? Je vais chercher ma paye. Ne laisse pas me suivre. T'avais raison, papa. On juge vraiment un homme qu'au calibre de son fusil. Calme-toi, Ethan. Je ne voulais pas la tuer. Où est Pinocchio? Il nous a dit de ne laisser personne le suivre.
File voir ton père, il ne faut surtout pas qu'il arrête le courant. Pinocchio? Pinocchio, faut qu'on quitte cet endroit tout de suite. Le prêtre nous a tendu un piège. Il s'est arrangé pour qu'on descende les premiers. Comme ça, leurs querelles pourront continuer. On va être coincés dans ce couloir une fois qu'ils auront coupé le courant. Je ne partirai pas. Pinocchio! Dégage, fous-moi la paix! Tu vas être irradié. Et moi aussi. Il y a des signes de radioactivité. Non! Elle est très forte dans ce sous-sol. Je vais bientôt être arrivé. Je t'emmènerai de force. Non, je ne partirai pas sans avoir l'or. C'est moi. C'est moi, Hobbs. Je n'abandonnerai jamais l'or. On va mourir, tous les deux, à cause de toi. Fallon. Oh, ma chérie, j'ai cru t'avoir perdu. Papa, il faut laisser le monte-charge fonctionner. Quoi? Non, il faut que je coupe le courant pour me débarrasser de McKinley. Il n'est pas en bas, c'est Hobbs et Pinocchio qui y sont. Non, ça doit être une ruse. Je n'y crois pas. Ils m'ont sauvé la vie. En les enfermant là-dedans, tu les condamnes. Il se peut que leur destin soit de mourir là-dedans. Non, c'est absurde de dire ça. C'est nous qui forgeons l'avenir, et c'est jamais le contraire. Ma chérie, le prêtre m'a expliqué Papa, que... il serait peut-être temps de ne plus croire tout ce que nous dit le prêtre. McKinley! Baissez vos armes. Regardez pourquoi vous vous êtes battus. Il y a de l'or, je l'ai toujours su. Combien? Assez pour qu'on en meure. La chambre forte a été contaminée. Tout là-dedans est radioactif. Les lingots tueraient tous ceux qui essaieraient de les prendre.
comprends que vous regrettiez. Tu vas être encore obligé de me suivre. Hobbs. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Le plus loin possible. Pourquoi? Pourquoi? Les lingots? Ils ne vous intéressent plus? Ne vous en allez pas. Qu'est-ce que je deviens alors? Vous ne pouvez pas me laisser. Vous ne pouvez pas me laisser.